Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres avec d'abord la situation qui se dégrade encore un peu plus à Ferguson, ville pauvre du Missouri, devenue l'emblème du malaise américain et de la condition des Noirs aux États-Unis. Après la démission du maire accusé de racisme, un rassemblement a dégénéré. 2 policiers ont été blessés par balle. La France va diminuer ses effectifs militaires en Centrafrique, c'est ce qu'annonce le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. En parallèle, les troupes déployées au Sahel seront renforcées pour faire face au mouvement islamiste Boko Haram. Et puis une amende record pour ceux que l'on appelle le cartel des yaourts. 11 fabricants de produits laitiers vont devoir payer près de 200 millions d'euros pour entente sur les prix et les appels d'offres. Parmi les sociétés épinglées, 4 leaders du secteur, Senoble, Andros ou encore Lactalis Nestlé. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par David Gilberg et Jean-David Chessel. Allié à la centriste Tzipi Livni, le chef du parti travailliste se pose en garant d'un patriotisme social. Plutôt que de jouer sur les peurs des électeurs, il veut revenir aux bases du projet israélien. Les Arabes israéliens, qui représentent 20% de la population, 15% de l'électorat, ont jusqu'ici voté en ordre dispersé. Et pour la première fois, ils s'unissent et on les crédite dans les sondages d'être la 3e force. Cette nuit, une centaine d'habitants se rassemblent devant le commissariat de Ferguson. Ils célèbrent la démission du chef de la police locale. La suite est filmée sur un téléphone portable. Des tirs, des cris, la confusion. Les policiers rampent pour se mettre à l'abri. David Duckenfield était en effet en charge de la sécurité du stade de Hillsborough à Sheffield lors du drame qui a coûté la vie à 96 personnes en avril 1989. À 70 ans, il vient de reconnaître avoir menti à l'époque des faits et être responsable de la catastrophe. Pour les grands conglomérats coréens du sud-coréens, ils sont 3 majeurs, ouais. Mais tout est organisé pour que la famille, l'intégration, les assurances, l'école, l'éducation soient organisées autour de l'entreprise. Donc c'est vraiment une vie. Chaque jour, le scénario est identique. Les nouveaux arrivants sont identifiés. Les enquêteurs de l'agence européenne Frontex tentent de connaître les détails du voyage. Le directeur du centre n'accepte pas les critiques de l'Europe. L'Europe qui met en doute l'efficacité du système italien dans l'accueil des migrants. Ce n'est pas l'Union européenne qui organise le secours en mer, ce sont les États. Donc je ne vois pas comment l'Union européenne pourrait donner à l'agence Frontex un mandat de secours en mer alors qu'elle n'a pas ce mandat. On ne peut pas déléguer une compétence que l'on n'a pas. Les places boursières en pleine forme en Europe, conséquence du lancement par la BCE de son fameux programme d'assouplissement quantitatif. Depuis lundi, l'institution fait tourner la planche à billets. Elle a déjà racheté en 3 jours pour 10 milliards de dollars de dettes. Ces enfants ne font pas que jouer, ils produisent aussi du courant. Cette petite île pauvre du Ghana n'est pas reliée au réseau d'électricité, mais ces écoliers peuvent désormais s'éclairer pour étudier le soir grâce à l'énergie qu'ils ont générée en s'amusant la journée. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Xavier Lambrechts. À lundi sur TV5 Monde avec grand plaisir.